Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser du contenu déjà créé dans votre niche ou que vous avez créé vous-même sur YouTube pour l'utiliser en tant qu'article de blog et ainsi alimenter votre site web pour améliorer votre SEO. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer ce workflow qui est juste derrière moi, comment l'utiliser et comment l'implémenter hyper simplement dans son site web en automatique. Donc on va y aller directement. Ok, donc la première étape pour créer ce workflow, ça va être évidemment d'ajouter notre trigger. Ici, notre trigger, ça va être un formulaire. Donc le titre, ça va être YouTube vers blog post, par exemple. On va pas mettre de description. On va ajouter donc, enfin, on va juste demander le titre de la vidéo. Comme placeholder, par exemple, on va mettre comment j'ai créé un workflow. Voilà, et on va le mettre comme obligatoire. On va mettre la réponse une fois que le workflow est complètement fini. Et par exemple, on peut supprimer l'attribution N8N. On peut même changer le bouton. Voilà. Donc là, on a notre formulaire. Moi, étant donné que je suis en train d'enregistrer la vidéo, le pop-up il s'affiche pas puisque j'ai un autre pop-up qui bloque. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer une astuce assez simple. En fait, vous pouvez juste renseigner les champs que vous voulez. Donc là, par exemple, on va mettre titre. Et donc là, je vais juste aller récupérer mon titre. Ok, donc là, j'ai récupéré mon titre. Je vais le coller ici. Donc c'est une de mes vidéos. Et là, voilà. Donc là, c'est comme si on avait fait directement avec notre formulaire, mais on l'a juste ajouté ici. Parfois, ça peut être plus rapide si vous avez besoin de mettre certaines valeurs juste pour tester. C'est très très pratique. Donc ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est un scrapper Apify. Donc ce scrapper, il est juste ici. C'est un scrapper officiel d'Apify. Si vous connaissez pas Apify, c'est une marketplace où il y a beaucoup d'acteurs, on appelle ça. Et donc des acteurs, ça peut être des scrappers, ça peut être des robots, en fait, c'est des bouts de code que des gens de la communauté ou que Apify publie. Et tout le monde peut les utiliser. Il y a différents pricing. Par exemple, ici, c'est 5 dollars pour 1000 vidéos scrappées. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est souvent très très abordable. Si vous voulez utiliser Apify, je vous ai mis mon lien en description où vous allez avoir moins 30% sur votre abonnement. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment on va configurer ce scrapper pour aller récupérer nos vidéos directement dans M8N. Donc pour ça, on va avoir besoin de requêtes HTTP. On va en avoir besoin de deux. Une pour lancer le scrapper et une pour récupérer les informations que le scrapper a créées. Et entre les deux, vous allez voir, on va juste mettre un nœud d'attente, ce qui va nous permettre de savoir quand le run est terminé, on peut aller chercher nos vidéos. Donc voilà, donc ça c'est les trois nœuds dont on a besoin, juste ici. Donc, le premier nœud, la méthode, ça va être post, et on va envoyer un message vers donc notre acteur qui est accessible sur ce lien, pardon, API Apify donc .com v2 act. Et donc ça, c'est le nom de l'acteur. Alors vous, si vous reproduisez l'automatisation, vous pouvez le faire en même temps que moi. Voilà, donc ça c'est l'URL vers lequel on va envoyer notre demande. On va pas mettre d'authentification. Par contre, on va envoyer une query, donc une requête. On va l'appeler webhooks. En fait, si vous voulez, ici dans notre nœud d'attente, on va mettre on webhook call. Donc on va mettre en poste.
On va laisser 200, respond immediately, on va rien changer. Et vous voyez ici, il nous parle du webhook URL. It can be referenced with the execution resume URL available. Voilà. Et donc, comment on va faire ça? On va retourner dans notre nœud. Et ici, on va rentrer ce que je vous mets juste ici. Hop. Voilà. Maintenant, on va remettre des accolades. Et ça va être donc event types. Les accolades sont bien fermées. Deux petits points. Et là, donc, c'est quand actor, j'ai oublié ça. Tac. On va revenir ici. Actor dot run succeeded. Comme ça. Donc après, c'est on ferme les guillemets. Accolade. Virgule. Et là, on met URL. Donc, comme il nous en parlait dans le nœud d'attente, on va se décaler. Et hop. Et là, c'est donc dollar, accolade, dollar, exécution, dot. Ah, voilà, ils nous le mettent là. Bon, c'est pas grave. L'accolade, elle est déjà fermée. Là, il y a des guillemets. Voilà. Ensuite, donc, on a eu accolade, guillemets, accolade. Là, on ferme ça. Et normalement, on doit avoir... Donc, oula, ça s'est pas mis. Seulement un. Puisque là, on ferme, on a ouvert là-bas. On referme ici. Et on va juste changer quelque chose. C'est que on va l'encoder en base 64. Donc, qui est un format qui permet de transmettre des valeurs. On ferme les parenthèses. Et voilà. Et donc là, on a notre formule. Et vous voyez, on peut ouvrir. Et là, en gros, on a notre valeur qui est en base 64, qui va être envoyée et qui va nous permettre de récupérer l'information qu'une fois que l'acteur est lancé, on va recevoir dans notre nœud ici, donc comme une notification en fait. Et ça va nous permettre de passer à la suite du flow et continuer. Donc vous allez voir, ça va faire sens bientôt. Donc ensuite, dans les headers, donc vous allez devoir vous authentifier puisque Apify c'est un service qui est payant. Donc évidemment, il faut communiquer avec le service. Donc ça c'est Authorization. Et là vous allez mettre votre clé API Apify. Donc ici je vais pas vous la montrer évidemment. Donc je vais la rajouter juste après. Et maintenant on va passer au body. Donc on va envoyer en JSON. On va utiliser du JSON directement. Et je vais vous montrer avec Apify. Ce qui est plutôt cool, c'est que donc vous voyez ici vous avez le manuel. Et donc vous pouvez le configurer comme ça si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs directement ici, mais c'est plus pratique dans une automatisation. Vous voyez donc pour notre automatisation, nous on a besoin des sous-titres. Donc vous voyez ici ils sont activés. On peut donc moi par exemple sur la vidéo que j'utilise, il y a seulement des sous-titres qui sont générés automatiquement. Donc j'ai mis qu'on préfère les sous-titres générés automatiquement. Des filtres, on n'en met pas, on s'en fiche puisqu'on met le nom exact de la vidéo. Ça, on n'en a pas besoin non plus puisque c'est la date. Et juste, on va mettre une vidéo ici, maximum vidéo per search term, puisqu'on utilise le nom exact et on veut que la première. Donc on va prendre que la première. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller juste ici et vous avez votre JSON. Alors, attendez, je vais me décaler. Vous avez votre JSON et donc comme vous pouvez le voir, on a nos paramètres. Donc récupérer les sous-titres, tac 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 tac, seulement un résultat. On préfère les sous-titres générés automatiquement. Et ici, on a notre query. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est qu'on va la copier.
Ensuite, on va aller ici, dans la N8N. Et donc là, évidemment, enfin, peut-être pas évident, mais alors vous pouvez ouvrir ça directement. Et donc, là, on va enlever ça. Tac. Et on va prendre notre titre, donc qui est notre variable dynamique. On va l'ajouter ici. Et si vous regardez à droite, dans notre résultat, on a ici notre texte. Qui s'est mal mis d'ailleurs. Qui s'est très mal mis. Ctrl C. On va le remettre au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est notre première requête. On peut save, au cas où. Et ensuite, là, on va avoir notre deuxième requête. Donc là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est sensiblement pareil. api.apify.com. Sauf que cette fois-ci, on va aller chercher dans le dataset, donc qui sont en fait tout ce qui regroupe les runs de nos acteurs. Donc n'importe quel scrapper qu'on va utiliser, ça va être là-dedans. Et on va remettre un slash, et là vous allez voir, on va avoir besoin d'une valeur qui va arriver juste après, donc on va juste lancer le scrapper. Je vais vous montrer. Mais avant de lancer le scrapper, pour récupérer cette valeur dynamique, on va juste ajouter les paramètres. Donc on va avoir besoin du format en JSON. Ensuite, on va mettre une limite pour être sûr, voilà, qu'il n'y ait pas de problème au cas où. On va mettre clean true pour pas qu'on ait des valeurs complètement inutiles. Tac. Et on va mettre simplified false puisqu'on veut tous les résultats. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais juste renseigner ma clé API, parce que je ne vais pas vous la montrer, et j'arrive. Ok, donc maintenant j'ai renseigné mes clés d'API, et on va pouvoir lancer le scrapper. Donc on va le lancer ici. Donc là, la requête, elle est partie, on est en attente, comme vous pouvez le voir. Et on va aller voir sur Apify. Et comme vous pouvez le voir, on a notre run juste ici. Voilà, qui est en train de récupérer notre data. Comme vous pouvez le voir ici, the actor is getting your data. Et ici, on a les consommations. Voilà, donc vous voyez, le prix, là, il est encore à 0. C'est très très peu, évidemment. C'est quelques centimes à chaque run, en fait, à chaque blog post. Après, on va ajouter des images. On va utiliser de l'IA, donc ça fera quoi? Peut-être 15-20 centimes par post de blog. Donc c'est vraiment très très minime. Donc si on revient sur notre workflow, normalement, on devrait récupérer d'une minute à l'autre. Voilà. Donc là, on l'a récupéré, mais évidemment, on n'avait pas... Bon, là je l'avais renseigné, mais je vais juste vous montrer. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher donc dataset. Vous le mettez juste ici, sans espace. Et là, vous allez mettre items à la fin. Voilà. Donc là, on va pouvoir pin ça pour pas relancer le run, évidemment, parce que sinon, ça va nous faire attendre trop longtemps. On va cliquer ici pour que la requête se fasse. Et comme vous pouvez le voir, donc on a plein d'infos, on a les links qui sont dans la description. Mais on a aussi nos sous-titres, donc ce dont on a besoin. Et donc ça, c'est la première étape de notre workflow. Donc ensuite, la deuxième étape de ce workflow, c'est de prendre le transcrit de notre vidéo et de l'adapter pour un post de blog. Donc pour ça, on va utiliser OpenAI. Donc on va envoyer un message à un modèle. Ce modèle, ça va être le 4 Turbo, si on peut le trouver comme ça. On le trouve pas. Si on met Turbo, je devrais le trouver. Voilà, le 4 Turbo. On peut mettre un message système. Donc le message système, c'est ce qui définit la personnalité de notre IA en quelque sorte. Donc on peut dire tu es un assistant
d'écriture de blog intelligent. Et là, donc, vous allez voir juste après pourquoi on met ça, mais on va écrire appelle ton outil agent IA, puis réponds au prompt suivant. Donc, si vous voulez, cet agent IA, enfin, ce nœud-là, ça va être pour créer toutes les infos additionnelles. Donc, temps de lecture, la catégorie, vous allez voir. Et donc, ce qu'on va faire, je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire comme ça, parce que si vous voulez, on peut utiliser un autre modèle, parce que on veut écrire des blogs en français, donc pourquoi utiliser un modèle qui est meilleur en anglais? Moi, je pense que on pourrait utiliser Mistral, puisque Mistral, c'est donc notre IA française, euh, et donc elle écrit très très bien en français. Et donc moi, j'ai envie d'utiliser ça pour écrire mes articles de blog et que ce soit en bon français. Donc, on va ajouter un message système. Et alors là, vous voyez, j'ai le prompt déjà créé. Donc, on va juste aller chercher notre transcrit qui est juste ici et on va lui donner comme message. Et on va juste ajouter une description et agent that is meant to write blog post. Donc ça, c'est juste un agent qui a un modèle adapté pour créer des posts de blog. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit, donc là, below serait au-dessus, mais il va comprendre. Donc c'est le transcrit d'une vidéo qu'on a tournée. Et j'ai envie que tu convertisses ça dans un post de blog en Markdown et en français, sans vibe Google Translate. Je veux qu'il soit compréhensible, qu'il soit casual et dans un Spartan tone of voice. Donc ça, j'ai écrit avec ChatGPT. ChatGPT, il peut beaucoup vous aider dans le prompt engineering. Et après, je lui donne un peu de contexte. Donc, je suis Hugo Le Paul, je suis passionné d'automatisation. Je lui dis encore plus de contexte. Et donc ça, c'est, vous allez voir quand vous allez tester, mais parfois, les sous-titres ne captent pas très bien N8N. Donc, il y avait marqué Naden, Nate, des choses comme ça. Donc, je vais juste préciser. Et je sais pas si vous savez, mais parfois, les IA, elles ont tendance à vouloir tricher. Donc, parfois, il faut leur mettre un peu des garde-fous, il faut les remettre sur les rails. Et ici, j'ai mis qu'il doit donc rédiger l'article dans son entièreté. Euh, voilà, et ne pas mentionner des parties que tu rédiges. Par exemple, ne pas mettre titre est égal, parce qu'évidemment, là, c'est vraiment le corps de notre article, donc on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, là, on a notre premier agent IA, et ce qu'on va demander maintenant à notre nœud principal, donc ça va être des prompt users, et on va lui demander, vous allez voir. Donc dans notre prompt, on va insérer ce que j'ai écrit juste là. Donc on va lui demander d'écrire un titre, une courte description du contenu, pour que quand on arrive sur le menu de notre blog, il y ait une petite description en dessous qui explique ce qu'on va dire dans l'article. On va donner la date du jour, donc je l'ai remis là avec une formule JSON. Le temps de lecture estimé, donc là aussi j'avais remarqué qu'il ne mettait pas minute, donc toujours avec la mention de minute. Obligatoire sinon tout travail n'est pas réussi, ça c'est une petite technique aussi qui permet de forcer les IA à faire les choses. Une catégorie, donc pour qu'on puisse le catégoriser dans notre site et ensuite faire des tris. Donc pareil, parfois il mettait pas de majuscules, donc on lui explique. Et là, c'est pour créer l'image. Donc vu que lui, il a le texte, on peut lui demander d'extraire une description visuelle du texte et donc de rédiger un prompt pour générer notre image. Donc ça, c'est parfait, ça fait tout d'un coup pour la suite. Et enfin, on lui demande de générer un slug à partir du titre de l'article. Donc un slug, c'est juste le chemin vers notre fichier dans notre site web. Donc on lui demande ça. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de lui demander
dans quel format il veut qu'on ressorte nos informations. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, en fait, on va juste mettre une formule JSON qui regroupe tout ce qu'on lui a demandé. Donc notre titre, notre version Markdown, notre description, notre date, notre temps de lecture en minutes, la catégorie, le prompt de l'image et le slug. Donc ça, en un nœud et un agent IA, en fait, on a toutes les informations dont on a besoin pour ensuite les uploader sur notre site. Vous allez voir, il y a des petites étapes intermédiaires, mais vraiment l'IA, elle fait le plus gros du travail. Donc normalement, tout est bon. On va le lancer et on va voir ce qui sort. On va juste pin ça. On va lancer ça. Donc voilà, là on a notre résultat, notre slug. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas récupéré. Donc là, on peut essayer de mettre article complet ici pour bien qu'ils comprennent, même venant de ton agent IA. Voilà, et là on peut juste checker ce que lui il a écrit. Donc là, il a mentionné blog post, comme vous pouvez le voir. Donc on peut le rajouter. Blog post ne doivent pas être mentionnés. Et donc on a déjà un titre pour l'article, donc rédige l'article sans titre. Donc là, nous en fait, on voudrait juste... Donc on va réessayer maintenant, voir si ça passe mieux. Ok, donc là, il a carrément... Donc ok, donc là, on a notre article de blog qui est nickel. Mais le problème, c'est que notre modèle ici, il comprend pas ce qu'on lui demande. Donc on va juste lui rajouter ressort dans ton output le texte complet que te donne. Donc on peut juste rajouter insère-le dans la section Markdown version. Sans rien changer. Voilà. On va réessayer. Ok, donc là, il a réussi, mais comme vous pouvez le voir, il nous a ressorti l'output en une fois. Donc on va juste relancer une dernière fois. Normalement, ça devrait marcher. Ok, donc là, c'est nickel. On a notre prompt, notre slug, notre date, notre temps de lecture, notre description. Et on a notre article. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit bug sur le French translation. On va juste le supprimer à la main, c'est des petits détails. Voilà, faut juste jouer un peu avec les prompts et vous allez très bien y arriver. Donc là, voilà, on a notre article de blog. Il est pin, donc c'est nickel, on va passer à l'étape suivante. Ok, donc l'étape suivante, ça va être d'abord de convertir notre Markdown, donc Markdown to HTML, et on a notre Markdown qui est juste ici. Hop, destination key, on peut mettre contenu par exemple. Voilà, on va exécuter. Et juste en dessous, contenu, on a notre contenu avec des balises, comme vous pouvez le voir. Donc des balises HTML, donc parfait pour notre site. Ensuite, on va aller chercher notre modèle, notre nouveau Nano Bana, donc qui fait des très bonnes images, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Et on va l'utiliser pour avoir un blog qui est au top visuellement. Donc c'est le tout dernier.
on va mettre le image and generate. Et là, on peut prendre notre prompt, le caler ici. Voilà. Et là, on va pin ça également. Et là, on va créer notre image. Ok, donc là, on a récupéré notre image et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est le stockage et l'insertion de nos données dans Supabase. Donc d'abord, la première question, ça va être comment on va stocker notre image. Donc pour ça, on peut se rendre dans Supabase. Supabase, c'est une base de données qui vous permet de stocker des images, des bases de données, ce genre de choses. Et on va aller dans Storage et on va créer un nouveau bucket, donc un nouveau seau en français. Vous lui donnez un nom, celui que vous voulez, et vous le rendez public pour que votre site puisse avoir accès aux images facilement et puisse les afficher sur votre site directement. Donc moi je l'ai déjà créé, donc vous voyez je l'ai appelé GPT image. Bon maintenant il faudrait le changer, mais c'est pas grave. Je vais le laisser ça comme ça. Et donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une nouvelle requête HTTP en post. Et là vous allez mettre ce lien, donc je vais vous expliquer. Donc en fait, HTTPS, et là vous allez mettre l'identifiant de votre instance Supabase, de votre base de données Supabase. Donc ça, vous pouvez le trouver dans les réglages. C'est votre URL qui permet d'identifier votre base de données. Et donc, là, on a le chemin. On est dans le storage, version 1, les objets, et le nom de notre bucket, en fait. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un autre slash. Et donc, pour ça, on va devoir mettre une valeur dynamique. Donc, on peut le passer en expression. Et on va aller ici et on va récupérer notre slug. Donc là, notre slug, on l'insère ici et c'est le nom que va avoir notre image. Voilà, et on va envoyer. Donc là, on va envoyer des headers. Comme tout à l'heure, je vais pas la mettre maintenant, mais authorization, vous allez mettre votre clé API avec bearer et ensuite vous mettez votre clé API. Et ensuite, on va envoyer le body qui va être une binary file. Comme vous pouvez le voir ici, on a une nouvelle catégorie, une nouvelle section qui s'est ajoutée. Donc c'est la section binary. Et donc en fait, c'est là que se trouve notre image. Donc on va mettre binary file et vous voyez notre image, elle s'appelle data. Data. Voilà, donc ça, c'est nickel. Hop. Et on va aussi envoyer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est juste... j'ai eu un petit doute parce que je crois que c'est pas nécessaire. On peut mettre PNG. Voilà, vu que c'est le type de notre instance. Et donc là, normalement, si on lance notre requête, ah oui, j'ai pas renseigné ma clé. Je vais juste renseigner. Ok, donc j'ai renseigné ma clé. Normalement, on devrait être autorisé cette fois-ci. Et voilà. Donc ça a été ajouté. On peut juste aller checker ici. Oui, donc en fait, là, il faudrait que je reload la page, mais vu que je suis en train de filmer avec Loom, je vais pas reload, sinon ça va arrêter mon enregistrement. Mais là, comme vous pouvez le voir, la requête, elle est bien passée. Donc, c'est bon. Ensuite, donc la toute dernière étape de ce workflow, c'est d'aller créer notre base de données. Enfin, d'aller renseigner notre data dans notre base de données. Donc, on va créer un row. Et donc là, toujours dans Supabase, mais cette fois-ci dans vos bases de données. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà créé, si vous voulez, il est juste ici. Et donc ça, pareil, vous pouvez utiliser ChatGPT, ça peut beaucoup vous aider. En fait, vous pouvez dire, voilà, j'ai un titre, un slug, machin, génère-moi euh, une requête SQL, et une requête SQL, c'est une commande qui va vous permettre de créer votre base de données assez simplement.
Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça m'a créé cette base de données hyper rapidement. Donc, vous voyez, elle s'appelle blog-post. Donc là, on peut retourner ici et on peut la choper si je vais dans la bonne base de données, évidemment. Donc là, on va dans blog post. Et comme vous pouvez le voir, ici on a, donc voilà. Donc là, on a notre titre. Hop, on va prendre notre titre. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens. Ok, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai renseigné tous les champs dont on avait besoin. Donc je les ai juste drag and drop à partir d'ici. Et juste petite précision pour récupérer votre image URL. Ce que vous devez faire, c'est donc comme tout à l'heure, l'identifiant de votre store. Toujours storage v1 object public machin machin. Et là vous remettez votre slug. Donc une fois qu'on a fait ça, tout va être inséré dans notre base de données. Et vraiment la dernière étape qui est pas forcément utile, mais c'est un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc dans un autre channel, donc workflow interne, simple text message, donc article de blog rédigé et publié, ton SEO s'améliore. Voilà, on peut mettre ça, par exemple, c'est pour un client, c'est toujours plus qualitatif niveau expérience. Voilà, et ce sera la cerise sur le gâteau. Donc, voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut implémenter ça sur notre site en no-code et on va faire un test final d'automatisation pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Ok, donc maintenant, on se retrouve sur Bolt comme vous pouvez le voir. Bolt, c'est un IDE alimenté par l'IA qui permet de créer des sites web et donc on va le prompter très simplement. Est-ce que tu peux créer un site très simple qui va me permettre d'afficher mes articles de blog qui sont présents dans ma base de données. Ce qu'on peut faire, on peut dire voici le schéma de ma base qu'on va connecter après. Et on va juste aller ici, faire copy table schéma, retourner ici. On va l'ajouter ici. Donc ça lui permet de savoir un peu ce qu'on a dans notre base de données. Pour le style, je veux
un site par exemple, allez, jaune et noir, jaune, jaune, gris et blanc comme couleur neutre. Voilà, et on va juste lui envoyer ça, très 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 simple. Et là, comme vous pouvez le voir, il va se mettre à penser. Et donc voilà, là il a créé notre code. Et pour lier notre base de données, on peut aller juste ici, Supabase. On va prendre notre projet, le connecter. Voilà, là il est en train de se connecter. Et voilà, donc là on a tous les posts que j'ai créés, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là c'est assez simple. Évidemment, vous dans votre cas, vous pouvez l'ajouter à votre site web. Vous pouvez aussi prompter si votre site web est déjà créé. Vous pouvez juste connecter avec GitHub. Donc vous prenez votre repository, vous le connectez et vous allez pouvoir créer votre article de blog hyper facilement. Et donc comme vous pouvez le voir ici, là on a notre image qui ressort ici. On a ce qu'on a créé tout à l'heure avec notre date, notre temps. Et voilà, on a notre article. Voilà, qui est jusqu'ici. Évidemment, ça peut s'optimiser, ça peut être mieux. Là, vous voyez, il y a le title qui est resté. C'est des petits détails, mais vous captez. Euh, et donc, voilà, donc vous voyez, ça trie très bien. Voilà, donc c'est nickel. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste le lancer en live pour qu'on essaye de le voir apparaître. Donc, on va faire ça tout de suite. On va revenir ici, on va faire exécuter le workflow. Voilà, donc là, on va chercher la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. En tout cas, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire, évidemment. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre entreprise, que vous faites déjà des posts de blog pour votre SEO et que vous aimeriez bien que ce soit fait plus rapidement, plus facilement, sans l'aide de vos développeurs à chaque fois. Euh, voilà, vous voulez quelque chose de plus puissant avec des images plus intéressantes ou même ajouter des recherches à votre workflow sur certains sujets, c'est totalement possible avec d'autres outils. Vous pouvez contacter directement via mon site web, soit via le formulaire, soit via mon chatbot. Et on pourra faire un audit gratuit. Vous pouvez aussi utiliser mon lien Happify si vous voulez des réductions. Si vous avez d'autres vidéos, si vous voulez que je traite d'autres sujets, des petits détails dans N8N, des manières de faire, des créations d'agents IA, des implémentations de chatbots pour des entreprises, ce que vous voulez, vous me demandez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, donc on va juste attendre la fin. L'image elle est en train de se générer. Et donc là, on a tout inséré dans la base de données. On va juste essayer de mettre à jour. Et voilà, on a notre nouveau blog post qui est juste là, donc vous voyez. Voilà, et Nano Banana, c'est quand même très fort. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Hugo. Bonne journée.